Vous ne devriez pas manger ça. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'il ne faudrait pas que vous grossissiez de plus. Excusez-moi, vous êtes pas mieux. J'ai décidé de te voir, toi et ton frère. Et moi, quelle surprise en voyant ta Leïla. C'était qu'une sale morue. Parce que la vieille morue, c'est ma mère. Oh. Heureusement qu'on a pu choper les caméras de surveillance. Vous vous rappelez de rien? Et ta femme, elle sait rien non plus? Ah non plus, tu sais, ça s'est passé tellement vite. Je veux pas l'incriminer. Dis-moi qui c'est. Un signe distinctif, une manière de marcher. Je crois bien que c'est Edouard. Tu crois pas qu'on devrait en reparler? Mais Rose, on sait très bien que c'est pas lui. Je t'ai dit que je l'ai vu et que je l'ai reconnu, qu'est-ce que tu veux de plus? Désolé, mais tu t'es forcément trompé. Et pourquoi? Tu me crois pas? Si, mais... Tu l'as dit toi-même, c'est arrivé tellement vite, tu as du mal voir, c'est tout. J'étais face à lui. Et je le connais quand même. Alors crois-moi. Rose. On connaît Edouard tous les deux. On sait très bien qu'il serait incapable de faire ça. On le connaît pas tant que ça finalement. Mais Rose, est-ce que tu l'imagines? Cambrioler quelqu'un et l'agresser. Je suis sûr que c'est lui. Parle-en à tes collègues s'il te plaît. Et comment je peux faire moi pour me faire pardonner auprès de maman Rochemont? Bah, pour tout te dire, je sais pas. Tu crois qu'elle m'en veut? Après, c'est vrai que... De son point de vue, tu l'as traitée de grosse. Enfin, dans ce cas-là, c'est elle qui a commencé. Tu veux qu'elle te pardonne? Bah oui. Je veux pas être en guerre contre maman Rochemont, tu sais, ça sert à rien. Mais alors dans ce cas-là... Quoi, dans ce cas-là? Excuse-toi. Ouais. Ouais, je vais m'excuser. Tu t'excuses, elle oublie, elle passe à autre chose. Ok. J'irai m'excuser. Et après, pour le reste, t'en fais pas. Elle va oublier. Ah. Oui, après tout. C'est le plus logique. Exactement. J'y repense. Tu te rends compte comment elle m'a parlé? Tu sais, Leïla, je la connais pas, hein. Ouais, enfin, elle est quand même extrêmement mal polie, hein. Oui. Après, elle savait peut-être pas que tu étais la mère d'Hippolyte. Et c'est une raison pour parler aux gens comme ça? Bah non. Bien sûr, t'as raison. Tu l'aurais vu me parler comme ça, là, sans hésitation, d'une froideur. Oh, mais ça me... Comment Hippolyte peut être avec cette personne? T'es pas d'accord? Si, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Elle m'a insulté de grosse. Oui. Ouais. Moi qui me faisais une joie de venir. Bon, tu sais pas, moi je dois aller travailler, j'ai une grosse affaire en ce moment. Oh, ok, bah allez, bye. Qu'y a-t-il de si important? Ma femme croit savoir qui est le cambrioleur. Et alors? Elle mise sur Édouard de Compostin. C'est qui? C'est notre ancien colocataire, c'est pour ça qu'elle pense l'avoir reconnu. Et pour vous, c'est possible? En tout cas, elle avait l'air d'être sûre d'elle. Pour vous, est-ce que c'est possible que ce Édouard de Compostin ait cambriolé votre domicile? Je sais pas. Honnêtement, vous savez, je le connaissais pas très bien. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez une adresse où on pourrait le voir? Je sais pas. Enfin, je peux toujours essayer de trouver, oui. Je vous autorise à creuser dans cette piste. D'accord, merci.
sais, je t'ai pas dit quelque chose à propos du cambriolage. Quoi? Je crois avoir reconnu la personne. Ah ouais, mais tu penses que c'est qui? Je suis presque sûr que c'était Edouard. Arrête, c'est impossible. Mais si je te le dis. Mais comment tu sais ça? Je l'ai reconnu, vendredi dernier. Oui, ok, mais ça veut rien dire. Si je te dis que c'était lui? T'es sûr parce que... Enfin, on le connaît, Edouard, il est droit... à la moindre écart, au moindre écart de notre part, il nous jugeait. On sait pas. Peut-être qu'il y a eu un problème. J'aurais jamais cru ça de lui. Moi non plus. Mais pourtant, je suis presque sûr que c'était lui. Et t'as prévenu les flics? J'ai prévenu Georges. Normalement, il en a parlé à ses collègues. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Crois-moi, Leïla est dans une mauvaise posture. Pourquoi? Pourquoi? Bah pour maman. Ah, ah, elle boude là. Enfin, elle t'a dit quoi? Elle m'a dit que Leïla l'avait traitée de grosse. Tu sais, moi, d'après ce que j'ai entendu, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ça s'est passé comment alors? Moi, on m'a dit que maman avait dit à Leïla qu'elle était grosse et après elle lui a renvoyé l'appareil. Ah ouais, non. Même, elle est énervée. Oh. J'ai dit à Leïla qu'elle devrait aller s'excuser. Je pense qu'elle est en train de le faire. Fais gaffe. Elle est vraiment remontée. Oh, quelle histoire. Je te crois là. Alors, on a quoi sur ce Édouard de Compostin? J'ai qu'elle réside depuis le 16 août à Menton. Bah non, c'est pas lui, histoire réglée. C'est vrai que ça complique la piste. Ça complique, il habite pas à Grimaud. Écoute, je pensais vraiment pas à ma femme, enfin je la croyais vraiment pas. Mais c'est vrai qu'elle est quand même presque sûre. Pourquoi il aurait fait ça? Je sais pas. Il est riche, non? D'après ce que je sais, plutôt, oui, il a même repris la gérance d'une entreprise, c'est pour ça qu'il est parti s'installer à Menton. Ah, peut-être que ta femme s'est trompée, voilà. Ouais, je pense que oui. Ma pauvre fille, qu'est-ce que vous faites là? Je voulais vous dire quelque chose. Je vous écoute. Maman Rochemont, je vous présente mes excuses. C'est trop superficiel, ma belette. Je vous ai extrêmement mal parlé. Ravi de l'entendre. Bah voilà. C'est tout? Non, bah... je n'aurais jamais dû. Je n'aurais jamais dû faire ça. C'est vraiment... pas bien. Ouais, c'est vraiment trop superficiel. Bah... oui, bah c'est tout ce que j'ai à dire, moi. Alors là, ma pauvre fille... Ah. Mais vous me saoulez. Je m'excuse, ça va toujours pas. Et en fait, vous êtes qu'une vieille huître avariée. Oh. Oh. Bon, du coup, on abandonne la piste d'Edouard de Compostin. Bah ouais, elle tient pas vraiment le coup, je suis désolé. Après, c'est quand même possible, non? On peut essayer de creuser. On peut essayer de creuser. Oui, c'est vrai qu'on pourrait essayer de creuser, mais... Je pense que ta femme s'est trompée. Après, c'est possible que quelqu'un lui ressemble dans son allure, dans sa façon de marcher. Enfin voilà, c'est possible que ta femme se soit trompée. Oui. Bon, en attendant, ça nous fera du bien là de faire une pause. Ouais. Heureusement que la journée est terminée parce que je te jure, me creuser la tête sur cette enquête, ça m'épuise. Ouais, et moi donc. Bon, eh ben écoute, on va y aller, hein. Bon week-end. Ouais, bon week-end. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Il y a une villa qui est en train de se faire cambrioler. On intervient? On intervient. Alors, avec ma mère? Oui. Quoi, oui? Eh ben, on a parlé, on s'est parlé, et puis voilà. Et donc, ça s'arrange? Oui. Enfin, si on peut dire ça. Comment ça, si on peut dire ça? Bah, en fait, on s'est parlé. Je lui ai dit que j'étais vraiment désolé. Je lui ai même dit que je lui ai extrêmement mal parlé. Alors que n'oublions pas que dans l'histoire, c'est quand même elle qui a commencé. Donc, donc, je lui ai dit, je me suis excusé. Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit que c'était trop superficiel comme excuse.
Et c'était pas le cas? C'était pas superficiel? Mais non! Je me suis vraiment appliqué pour lui faire ses excuses. Bah, résultat, rien. Voilà. Je te jure. J'y vais. Vas-y. Ma pauvre fille, je vais refaire votre éducation. Maman, qu'est-ce que tu fais là? J'ai décidé de m'installer ici. Pardon? On attend quoi pour intervenir? On devrait attendre qu'il parte. Et si on le rate, s'il trouve une autre sortie, c'est le meilleur moyen ici, crois-moi. On peut savoir ce que vous faites ici? Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Enfin on le sert. Enfin. It'll never leave you, ever leave